Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors vous savez, les habitudes, on parle beaucoup sur cette chaîne d'habitudes, on parle beaucoup de prise de contrôle du quotidien, de créer un quotidien de plus en plus puissant. Et les habitudes, c'est un outil extraordinaire parce que ça nous permet d'automatiser des actions, ces actions qui vont justement nous emmener là où on veut dans notre vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, pour des besoins professionnels, parce que je sais que ça pourrait m'ouvrir d'autres opportunités de carrière, je veux apprendre l'anglais, c'est quand même extraordinaire de se dire que si je travaille mon anglais 1h30 tous les jours, quoi qu'il se passe, d'ici 1 an, mon niveau en anglais aura explosé. Il n'y a aucune autre solution. Et les gens qui disent « Ah oui, mais je suis pas sûr » ou « Ah oui, mais peut-être », c'est des gens qui ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire que ça n'existe pas quelqu'un qui a travaillé son anglais 1h30 tous les jours et qui n'a pas progressé sur 1 an en anglais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais le revers de la médaille de cet outil des habitudes, c'est que les habitudes, c'est des actions qu'on automatise et qui nous emmènent donc automatiquement à un endroit. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce sont des habitudes qu'on n'a pas choisies et des habitudes qui nous emmènent automatiquement à un endroit où on ne veut pas aller? Et la problématique de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont un ensemble d'habitudes qui sont donc automatiques, qu'ils font sous le radar sans s'en rendre compte, mais qui les emmènent là où ils ne veulent pas. Donc dans cette vidéo, je voudrais faire un zoom là-dessus en vous donnant 5 habitudes qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez vraiment, de vivre une vie à la hauteur de vos ambitions. Donc la première habitude à arrêter, c'est le fait de fuir / d'oublier. Souvent, quand on a une vie qui ne nous convient pas, et on peut prendre un exemple standard, on s'est tous à un moment donné retrouvés là-dedans, c'est-à-dire un boulot qui nous plaît pas, avec par exemple des collègues de boulot qui nous plaisent pas, enfin qui nous correspondent pas encore une fois. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une tendance, c'est que le temps où on sort de ça, c'est-à-dire le temps, par exemple le week-end, notre temps libre, on va passer la plupart de ce temps libre à essayer d'oublier que pendant toute la semaine, on doit se retrouver avec des gens qui ne nous correspondent pas dans un boulot qui n'a pas de sens pour nous. On va jouer aux jeux vidéo, on va regarder des séries, on va sortir avec des amis pour faire la fête. Et le problème de tout ça, en fait, c'est que c'est très court-termiste parce que, comme je vous le disais, on l'a tous déjà vécu, le week-end se termine, les vacances se terminent, la pause, quelle que soit la pause, se termine et on se retrouve dans la même situation. Et moi, c'est assez fascinant de voir que j'ai fait ça pendant des années, c'est-à-dire que quand j'étais au collège, au lycée, que je subissais énormément ma vie, que, alors au-delà du fait que je n'aimais pas aller à l'école, mais au-delà de ça, c'était surtout parce que mon environnement, j'arrivais pas à m'intégrer socialement, il y avait des gens qui se moquaient de moi, qui m'humiliaient, ça me pesait tellement que j'avais l'école en horreur et j'ai fait pendant des années et des années cette spirale de fuir et d'oublier pendant les week-ends, pendant les vacances. Mais c'était court-termiste parce qu'au final, les vacances se terminaient, les week-ends se terminaient et je me retrouvais toujours et encore dans la même situation. Alors que si à cette époque-là, ce que j'ai fait ensuite, mais si déjà à cette époque-là, je m'étais dit « Ok, qu'est-ce qui ne me convient pas et comment je peux agir moi pour transformer petit à petit les choses », je me serais évité des années et des années de souffrance. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, à plus ou moins un degré important, sortez de ça. Sortez de ce mode court-termiste, sortez de cette méthode du pansement qui de toute façon il faut arracher à un moment ou à un autre et posez-vous la question, ok, qu'est-ce que je voudrais et comment je peux y arriver? Deuxième habitude qui vous empêche d'être heureux, c'est le fait de se poser des questions qui n'ont pas de réponse. La première fois que j'ai compris un petit peu l'importance des questions, c'est en lisant le livre d'Anthony Robbins, Awaken the Giant Within. Il parle vraiment de cette notion des questions et de l'importance des questions qu'on se pose. Des questions qu'on se pose viennent les réponses et donc si on se pose les mauvaises questions, on a les mauvaises réponses, voire on n'a pas de réponse du tout. Et ce dont je me suis aperçu petit à petit, c'est que 90%, je suis gentil en disant ça, des questions que je me posais n'avaient pas de réponse en fait. C'est-à-dire quand je me disais est-ce que ce choix est vraiment le bon choix pour moi? Est-ce que je suis sûr de ne pas le regretter? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Tout ce genre de questions,
et on se les est tous posées à un moment donné, sont des questions qui n'ont aucune réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a personne qui peut vous donner une réponse. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, vos amis, etc. en leur disant « Est-ce que tu penses que c'est un objectif qui est fait pour moi, toi qui me connais bien? Est-ce que tu penses que je suis capable d'y arriver ?» Effectivement, ces gens-là, ils ont envie de vous rassurer, ils vont essayer de vous aider à leur façon et ils vont vous donner une réponse, oui, non. Mais voilà, toutes ces réponses, c'est exactement comme si vous lanciez une pièce en l'air et que vous disiez pile je suis fait pour ça, face je suis pas fait pour ça. Vous lancez la pièce et ok, c'est exactement le type de réponse que vous allez avoir. Donc à chaque fois que vous vous posez une question, dites-vous est-ce que cette question fondamentalement elle a une réponse? Et vous allez vous apercevoir que la plupart des questions qu'on se pose n'ont aucune réponse et donc il faut tout simplement les éliminer parce que toutes ces questions qu'on se pose, dans tous les cas, comme je vous disais, il n'y a aucune réponse et en plus ça nous prend énormément d'énergie mentale. Troisième point, le bruit ambiant. S'il y a bien une chose qui rend malheureux, c'est le bruit ambiant. Alors cette année, en tout cas le début d'année et l'année dernière 2020 ont été des exemples parfaits du bruit ambiant. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, on a eu un bruit ambiant qui était énorme. Il suffit d'allumer la télé. Voilà, moi j'ai pas de télé, donc bon, ça règle la question. Mais bon, maintenant avec les réseaux sociaux, internet, de toute façon, ça revient un petit peu au même. Il suffit simplement de se connecter un tout petit peu au bruit ambiant pour être directement pris de peur, pris de stress, pris d'incertitude sur l'avenir. Et finalement, toute notre énergie de l'action, c'est-à-dire toute notre énergie qu'on pourrait mettre sur des choses qui ont de l'importance pour nous, elle est complètement phagocytée parce que ça nous mène, encore une fois, c'est ce que je disais, à nous poser plein de questions qui n'ont aucune réponse. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous couper un maximum du bruit ambiant. Si vous voulez vraiment vous connecter au bruit ambiant, faites-le en fin de journée à des moments bien précis. Quatrième chose qui rend malheureux, alors là, c'est pas forcément une habitude, mais j'avais quand même envie de le mettre, c'est cette impression en fait de ne pas avoir le contrôle de sa vie. C'est-à-dire cette impression que notre vie, elle passe, les journées passent, les mois passent, les années passent et qu'on n'a pas le contrôle. Qu'on est un petit peu comme dans un train fou, c'est-à-dire un train ou une voiture où on ne sait pas où on va finalement. C'est-à-dire que c'est un chauffeur ou c'est un pilote ou c'est un conducteur qui nous emmène mais on ne sait pas où on va. Et c'est extrêmement désagréable de vivre ce type de vie, c'est-à-dire de vivre ce type de vie où on a l'impression que finalement on n'a aucun contrôle sur les résultats qu'on peut avoir, sur les choses, sur notre vie en général. Donc pour sortir de ça, pour enlever cette impression désagréable de n'avoir aucun contrôle sur votre vie, dites-vous simplement, ok, dans ma vie, quels sont mes problèmes récurrents? C'est-à-dire quelles sont les choses auxquelles je peux penser au quotidien et que je considère comme des problèmes récurrents. Si par exemple aujourd'hui vous avez régulièrement cette problématique de vous dire ok, j'ai pas suffisamment d'argent, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'avoir peur qu'une prochaine facture arrive ou de pas pouvoir faire ce que vous voulez parce que vous êtes toujours en train de compter, à un moment donné, il faut simplement se dire ok, l'argent, c'est un problème récurrent chez moi. Donc qu'est-ce que je peux prendre comme action pour régler ce problème? Alors je ne vous dis pas que dans 2 mois vous aurez plus de problème d'argent, mais ce que je vous dis c'est que si vous faites une liste de problèmes récurrents, que vous mettez une priorité dans ces problèmes récurrents et que vous commencez à vous dire ok, je vais m'attaquer à ce problème-là, par exemple au problème de l'argent. Et donc ensuite vous allez prendre des actions par rapport à ça. Sur une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez finir par régler ce problème. Il faut arrêter de penser. Et je prends l'exemple de l'argent, mais c'est la même chose pour son travail, c'est la même chose pour la relation de couple, c'est la même chose pour l'endroit où on vit, pour le cercle social, pour son physique, pour n'importe quoi. Il faut arrêter de penser qu'à un moment donné, on est dans des situations qui sont insolvables. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours quelqu'un qui s'est retrouvé dans votre situation et qui a réussi à régler le problème. Donc ça veut dire que c'est possible. La seule variable, c'est premièrement de prendre des actions, de le décider de prendre des actions et ensuite la notion du temps. Et enfin, la dernière habitude qui vous rend malheureux, qui vous empêche d'avoir la vie que vous voulez, c'est le fait de rater vos débuts de journée. L'une des choses les plus importantes quand on veut construire une vie à la hauteur de nos ambitions, c'est de prendre le contrôle du début de ces journées. D'être capable de se dire, sans forcément se lever à 4 heures du matin, d'être capable de se dire, ok, je décide de l'heure à laquelle je me lève à cette heure-là et je commence à travailler un petit peu sur ma priorité numéro 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation gratuite 30 jours pour changer sa vie avec les routines matinales où justement on va voir comment prendre le contrôle du début de ces journées. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous rentrez votre adresse email et vous aurez l'accès qui arrivera directement sur votre adresse mail. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.